Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo sur la société Watchtower. Alors, la semaine passée, je vous ai dit que je parlerais du lien entre la société Watchtower et quelques-unes des sociétés secrètes les mieux connues, comme les francs-maçons. Il y a quelque chose que je veux établir tout de suite avant de continuer la vidéo. Cette vidéo n'a pas pour but de révéler les francs-maçons ou de partager certaines théories de conspiration par rapport aux francs-maçons ou autres sociétés. J'ai toujours été une personne de vérité certaine. Alors, tout ce que je vous ai dit dans tous mes vidéos jusqu'à maintenant peut être prouvé, a été recherché et est disponible à n'importe qui veut faire quelques recherches. En ce qui concerne les sociétés secrètes, il y a c'est trop nébuleux, c'est trop incertain. Moi, je ne veux pas m'avancer dans ces choses-là parce que je n'ai pas de preuves d'un côté ou de l'autre. En réalité, le but de cette vidéo est plus de révéler comment la société Watchtower, au fil des ans, depuis ses débuts comme étudiant de la Bible, a utilisé certains symboles païens, certaines doctrines païennes qui ont plus tard été dénoncées par la même société Watchtower, mais qui ont été enseignées comme vérité pendant des décennies, jusqu'aux années 50. Je vais commencer par donner une définition de deux termes, les adventistes et les francs-maçons. Alors, beaucoup des enseignements de Russell, Charles Taze Russell, au début des étudiants de la Bible, dans les années 1800, ont été influencés par le mouvement des adventistes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adventisme? C'est un mouvement chrétien lancé au 19e siècle dans le contexte du grand réveil religieux des États-Unis. L'expression se réfère à la doctrine de la deuxième venue de Jésus-Christ, aussi appelée le retour du Christ. À l'origine, l'adventisme regroupait une partie de ceux qui adhéraient au baptiste William Miller, aussi connu comme étant les Millerites. Ce Miller avait prévu la fin du monde pour le 22 octobre 1844. Est-ce que ça vous sonne familier? On est en 2021. Alors, après la grande déception, comme ils ont appelé le fait que cette prophétie ne s'est pas accomplie, le mouvement s'est divisé en plusieurs groupes différents. Et finalement, qu'est-ce qui est sorti de cela? Ben, le groupe qu'on le connaît le mieux parmi les adventistes, c'est les adventistes du 7e jour, qui ont eu pour mission l'évangélisation mondiale. Celle-ci connaît un déploiement mondial exceptionnel dans plus de 200 pays. 92% des membres résident en dehors des États-Unis. L'Église possède déjà de nombreuses institutions, plus de 6000 écoles, 720 hôpitaux, des maisons d'édition, des fabriques d'aliments diététiques et des médias, télévision et radio par satellite. Encore là, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On dirait une copie conforme de la société Watchtower. Alors ça, c'est les adventistes. En ce qui concerne les francs-maçons, c'est beaucoup plus nébuleux, comme j'ai mentionné au début du vidéo. Un ensemble d'espaces de sociabilité sélectifs qui recrutent leurs membres par cooptation et pratiquent des rites initiatiques se référant à un secret maçonnique et à l'art de bâtir. Alors ça a commencé avec l'association des maçons en Angleterre, ceux qui travaillaient avec la brique. Ça a commencé en Écosse en 1598, elle semble apparaître. Alors, il y aura beaucoup de « il semble » d'après ce qu'on sait, parce que moi, je n'ai pas de preuves de quoi que ce soit, et puis c'est pratiquement impossible de trouver des preuves de quoi que ce soit en ce qui concerne les francs-maçons, parce que, de par leur nature, c'est une société secrète. Alors, c'est pour ça qu'il y a tellement de théories de conspiration, puis chaque fois que quelque chose est secret comme ça, tout de suite, les gens ils commencent à établir un paquet de théories farfelues. Moi, je ne veux pas partager ces théories-là parce que je n'ai aucune preuve, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un côté ou de l'autre.
la maçonnerie dite opérative, formée par des corporations de bâtisseurs, elle puise ses sources dans un ensemble de textes fondateurs, rédigés au 14e et 18e siècle. Un enseignement progressif à l'aide de symboles et de rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ben non, c'est pas vrai. Encore là, j'ai pas de preuves, d'un côté ou de l'autre. Elle s'est structurée au fil des siècles autour d'un grand nombre de rites et de traditions. Elle a toujours fait l'objet de nombreuses critiques et dénonciations aux motifs très variables selon les époques et les pays. Comme j'ai dit, là, il y a un paquet de théories farfelues, certaines peut-être vraies, d'autres probablement fausses, je ne le sais pas. Une discipline d'étude de réflexion porte sur la franc-maçonnerie. Alors, il y a même une science qui étudie cela, c'est la maçonnologie. Bon, avec ces deux définitions écartées du chemin, voyons voir le lien entre la Société Watchtower et ces organisations. Alors, beaucoup des croyances et des symboles qui sont inclus dans les publications de la Société Watchtower au cours de l'époque de Charles Taze Russell sont des symboles païens et même occultes, c'est-à-dire qui ont rapport avec l'astrologie, l'occultisme, le culte de Satan. Alors, une petite parenthèse que je vais faire maintenant. D'après la doctrine de la Société Watchtower, qui est encore enseignée aujourd'hui comme vraie, en 1919, lorsque Rutherford et quelques-uns de ses plus proches collaborateurs ont été relâchés de prison parce que le gouvernement américain les avait mis en prison car ils refusaient de faire de la propagande en faveur des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Alors, ceci était un signe que Jésus était venu sur la terre, pas en forme physique, mais pour inspecter toutes les religions de la planète et choisir son représentant. Et d'après la Société Watchtower, bien entendu, le fait que Rutherford et ses collaborateurs ont été relâchés en 1919 prouvait qu'ils avaient été choisis comme étant les représentants de Jésus, la seule vraie religion. Ceci ignore le fait que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres chefs de beaucoup d'autres mouvements religieux ont aussi été relâchés en même temps que Rutherford. Ça, la Société Watchtower n'en parle pas. Alors, la raison que je parle de l'année 1919, c'est que beaucoup de ces enseignements que je vais maintenant élaborer ont commencé avant 1919. Donc, la Société Watchtower dira « Ah oui, mais ça, c'est sûr que c'était païen, puis c'était occulte, mais c'était avant que Jésus vienne et choisisse sa vraie religion. » Et comme nous allons voir un petit peu plus tard, comme d'habitude, c'est de la bullshit. Voyons voir. Juste les termes Watchtower, Golden Age, qui était le premier nom de la revue Réveillez-vous, Jéhovah, le mot Jéhovah, Nouvel Ordre Mondial, Nouveau Système, les symboles de l'œil qui voit tout, du soleil ailé, des deux colonnes, des pyramides, font tous partie de la franc-maçonnerie. C'est ça. Ce sont tous des symboles et des mots qui ont été utilisés par les francs-maçons au cours des siècles. Alors, on se sert encore aujourd'hui de Watchtower, bien entendu. C'est dans le nom même de la Société Watchtower. Nouveau système mondial, Jéhovah, bien entendu. Alors, tous ces termes-là étaient utilisés et sont utilisés par les francs-maçons aujourd'hui. Excusez-moi. Il y a eu beaucoup de débats et de discussions. Est-ce que Russell faisait partie des francs-maçons ou non? Il n'y a pas vraiment de preuves d'un bord ou de l'autre à cause de tous les symboles de francs-maçons qui ont été introduits dans ces publications. Beaucoup de gens pensent que oui, Charles Taze Russell était franc-maçon ou avait des liens très étroits avec eux. Mais on n'a pas de preuves. Et puis, en vérité, beaucoup de ces symboles ne sont pas utilisés seulement par les francs-maçons, mais aussi par les adventistes. C'est là que ça devient intéressant. La Société Watchtower dit qu'elle a été choisie comme étant la seule représentation du royaume de Dieu en 1919. Alors,
est-ce que ces symboles païens ont disparu après 1919? Non, absolument pas. Jusqu'aux années 30 et même les années 50, on a continué à se servir de ces symboles et de ces termes dans les enseignements de la société. Alors, ceci fait qu'on est en droit de se poser la question, comment ça se fait qu'une organisation que apparemment Dieu a choisie, que Dieu dirige directement, pourquoi aurait-il permis de tels symboles païens à être utilisés dans sa religion pendant toutes ces années? N'aurait-il pas révélé à ses messagers sur la terre que ces symboles-là n'étaient pas chrétiens? Je laisse la question ouverte, mais vous savez déjà qu'est-ce que j'en pense. Alors, on va commencer avec Watchtower. Le terme Watchtower et Société Watchtower, qui identifie l'organisation derrière les témoins de Jéhovah et leur revue, sont un autre nom pour le mouvement adventiste. C'est un bon début. Les adventistes du 7e jour, entre autres, et à l'époque de Miller, comme j'ai parlé au début du vidéo, c'était un des noms qu'ils utilisaient, la tour de garde. Ils étaient une tour de garde, ils surveillaient ce qui se passait pour avertir les croyants. Et Russell a adopté ce terme parce qu'il était beaucoup influencé par les adventistes. À la fin du 19e siècle, c'était le grand réveil, comme j'ai mentionné. Beaucoup de nouvelles religions ont commencé à pousser comme de la mauvaise herbe, et j'utilise le terme mauvaise herbe en toute connaissance de cause. Et ils se sont influencés les uns les autres. Alors c'est devenu un mélange hétéroclite de doctrines, de noms, de termes religieux qui ont été utilisés à qui mieux par toutes sortes de gens. Alors, le terme Watchtower a été conçu originalement par les adventistes. Il a été adopté par Russell. Là, on arrive à quelque chose de vraiment faramineux, les pyramides. Russell avait un grand intérêt dans les pyramides en Égypte et leur relation avec les prophéties de la Bible. Non seulement cela, mais Rutherford a continué à utiliser ces doctrines même après la mort de Russell, après 1919, jusque dans les années 30. Est-ce qu'un Dieu qui considérait cette organisation comme étant son représentant aurait permis cela? J'en doute fortement. La croyance de Russell dans la symbologie des pyramides et tout ce qu'elles représentaient venait certainement des adventistes. En 1859, John Taylor, qui est un adventiste, a publié un livre qui s'appelait « La Grande Pyramide. Pourquoi a-t-elle été construite et qui l'a construite? » Lui, il disait que c'était Noé. Noé, apparemment, aurait été l'architecte de la Grande Pyramide. D'autres savants ou d'autres pyramidologistes ou pyramidologues disaient que c'était Melchisédek. Il y avait toutes sortes de théories farfelues là, qui, comme je disais tantôt, c'était de la mauvaise herbe, ça poussait partout. Certains astronomes ont accepté l'idée que Melchisédek était l'architecte de la Grande Pyramide. En juin 1876, un article a été publié qui parlait des prophéties reliées aux pyramides. Et cet article, qui a été fait par Piazzi Smith, un astronome, a été recueilli par Joseph Seiss, qui a publié un livre sur les pyramides. Et Russell, finalement, a attribué ses connaissances sur les pyramides à Smith, qui était un autre pyramidologue qui avait écrit un autre livre. Alors, c'est une chaîne. Hein? Vous voyez, là, ça commence avec une personne, quelqu'un d'autre ramasse ça, quelqu'un d'autre, et finalement, Russell, il tombe sur un livre qui parle de cela, il est vendu, il achète, il croit fermement que les pyramides étaient un symbole des prophéties bibliques. Mais il ne faut pas oublier aussi que les pyramides sont un aspect principal des enseignements des francs-maçons et de beaucoup de religions païennes. En fait, c'était des temples, c'était des tombeaux construits pour les pharaons, pour continuer à vivre éternellement avec le dieu soleil Ra, Osiris et tous les dieux égyptiens. Alors, c'était tout du païen. Et Russell a adopté toutes ces croyances dans sa société d'étudiants de la Bible. Il s'est basé sur des passages de la Bible comme
Ésaïe 19 et Jérémie 32 qui parlent d'un signe, un grand signe qu'il y aura en Égypte sur la présence de Jéhovah. Dans Jérémie, on parle de signes et de choses incroyables dans la terre d'Égypte, même jusqu'à ce jour. Alors, la Bible ne mentionne jamais les pyramides en passant. On parle de signes et de témoignages, c'est tout. Mais Russell, lui, puisqu'il était influencé par les autres livres, a tout de suite sauté à la conclusion qu'il s'agissait des pyramides. Il croyait que les mesures en pouces de tous les passages dans la pyramide de Gizeh pouvaient prédire les années et les accomplissements de prophéties bibliques. À tel point que beaucoup de livres, de publications qui ont été imprimés par Russell portaient le symbole de la pyramide. Vous voyez la photo que je vous mets maintenant. C'est le livre Le Plan divin. Et aussi, une autre photo que je vous mets maintenant aussi, c'est Le Plan divin, étude des Écritures. Alors, vous voyez qu'il y a toutes sortes de symboles de pyramide là-dessus. Russell était vraiment un croyant ferme sur ces théories absolument farfelues. Et lorsqu'il s'est aperçu que peut-être ce n'était pas tout vrai, imaginez-vous donc qu'il a accompli un tour de passe-passe magistral de déception. Alors, un livre qu'il a publié en 1891, Que ton royaume vienne. Alors, il parle des mesures de la pyramide. Nous trouvons que la mesure est de 3416 pouces, ce qui symbolise 3416 ans à partir de la date mentionnée avant, 1542 avant Jésus. Cette calculation montre que 1874 est le début d'une période de trouble, car 1542 ans avant Christ plus 1874 ans après Christ égale 3416 ans, comme les 3416 pouces dans le passage ou dans le couloir de la pyramide. Bon, ça c'était en 1891. Mais là, il s'est aperçu que c'était pas, ça n'arrivait pas, puis c'était pas comme il avait prévu. Ça fait que dans l'édition de 1911, le même livre, Que ton royaume vienne, à la page 342, la même page, 20 ans plus tard, édition de 1911. Alors, le texte est identique, sauf que nous trouvons que les mesures du couloir sont de 3457 pouces au lieu de 3416. Okay? Ceci symbolise 3457 ans au lieu de 3416 ans de la date de 1542. Blablabla, bla, bla, ça veut dire que l'année du début des troubles, au lieu d'être 1874, tombe à 1915. On enlève l'année 0. Ça veut dire que 1914 devient l'année où les grands troubles vont commencer. Le texte est identique, absolument identique. Ils ont juste changé les chiffres. Alors, quelle hypocrisie, quel mensonge de la part de Russell pour satisfaire ses croyances personnelles. Puisque c'était 20 ans plus tard, il y a beaucoup de gens qui ne s'en sont pas aperçus. C'est seulement quand on met les deux livres un à côté de l'autre qu'on voit vraiment l'étendue de l'hypocrisie et du mensonge. Charles Taze Russell est enterré en Pennsylvanie, à Pittsburgh. Alors, à côté de sa tombe, il y a une pyramide érigée comme mémorial. Elle pèse plusieurs tonnes. Elle a des symboles des chevaliers templiers, de l'œil d'Horus, duquel je parlerai plus tard, l'œil qui voit tout, et l'inscription Watchtower Bible and Tract Society. Ce cimetière contient aussi beaucoup de tombes de plusieurs francs-maçons connus. Et il y a même un temple de francs-maçons qui a été construit pas loin de sa tombe plus tard. Alors, voici une photo de la tombe de Russell et de la fameuse pyramide. La croyance en pyramidologie, excusez-moi, c'est un mot un peu compliqué à prononcer, a continué sous la chefferie de Rutherford, après Russell, aussi tard que 1925. Tout à coup, excusez-moi, une volte-face complète.
En 1928, dans la tour de garde du 15 novembre, Rutherford fait un virage à 180 degrés. Il dit que Satan a mis ses connaissances dans la roche, en voulant dire les pyramides. C'est la Bible de Satan et non la Bible de Dieu. En érigeant les pyramides, bien entendu, il a mis un petit peu de vérité en parlant de Satan, parce que c'est sa façon de procéder. Est-ce que Rutherford insinuait par là que Russell avait été contrôlé par Satan? C'est incroyable que cet enseignement qui a été utilisé pour ériger l'enseignement de 1914, en partant, a été continué. On a continué d'utiliser cet enseignement de pyramide jusqu'en 1928. Et tout à coup, paf, on change d'idée. Depuis ce temps-là, bien entendu, la Société Watchtower n'a plus jamais parlé de pyramide. Dans un article qui parle de l'histoire de la Société Watchtower, on met une photo, la même photo que je vous ai mis au début, là, le dépliant avec tous les schémas de pyramides et de chronologie d'après les pyramides. Mais de façon très conveniente, on met une photo d'un certain Benjamin Barton, qui était un membre du Collège central à l'époque, juste au-dessus de la pyramide. Alors, je vous montre cette photo-là. Regardez ici. Watchtower l'ont camouflé. Ça, c'était dans la tour de garde de 2012. La pyramidologie n'était pas un enseignement de la chrétienté que les étudiants de la Bible avaient par hasard hérité sans s'en rendre compte. Non, 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 non. C'était un enseignement adventiste que Russell a introduit. Et lorsque Jésus est apparemment, ou selon la Société Watchtower, arrivé en 1919, il n'a pas nettoyé cette croyance de l'esprit de ses disciples, car Rutherford a continué à prêcher cela pendant des années après. Alors, on tombe au symbole de la croix et de la couronne. Alors, la croix et la couronne, c'est un symbole qui illustre la récompense céleste pour les tribulations qu'un chrétien endure sur la terre. Alors, la croix, c'est les tribulations, la couronne, c'est la récompense céleste. Alors, premièrement, la croix, on sait aujourd'hui que le témoin de Jéhovah, la Société Watchtower, dénonce la croix comme étant un symbole païen, mais elle est apparue sur la tour de garde jusqu'en 1931. Encore là, après 1919, où apparemment Jésus aurait nettoyé son organisation choisie. Voici une photo de la tour de garde. De toutes les tours de garde, en fait, avaient ce symbole, comme vous pouvez voir dans la photo, le symbole de la croix et de la couronne. Le livre Proclaimers, qui était comme un livre d'histoire sur la Société Watchtower, parle de ce symbole que beaucoup de témoins de Jéhovah ou d'étudiants de la Bible portaient un collier avec le petit symbole sur le collier, mais n'explique pas qu'est-ce que ce symbole représentait. Ce symbole est synonyme avec beaucoup de sectes chrétiennes et de sociétés secrètes, incluant les frères maçons. On parle que c'était un symbole des chevaliers templiers. En tout cas, beaucoup de liens occultes et avec des sociétés secrètes encore là. Comment ça se fait que Dieu n'a pas nettoyé cela? Voici une photo d'une loge de francs-maçons à Philadelphie. On voit clairement le symbole de la croix et la couronne à l'entrée. On a utilisé ce symbole pendant au-dessus de 50 ans parmi les étudiants de la Bible et plus tard les témoins de Jéhovah. Le symbole apparaît sur la tombe de Charles Taze Russell. Alors, on voit que c'est pas vraiment l'organisation choisie par Dieu. Maintenant, on tombe au soleil ailé. Le soleil ailé était un symbole religieux égyptien, païen totalement, qui apparaissait dans plusieurs livres de la Société Watchtower avant 1919. Voici une photo d'un de leurs livres qui apparaît avec ce symbole-là. Ce symbole-là date de 4000 ans. Il a plus de 4000 ans. Il a été utilisé en Égypte, en Mésopotamie, avec association au dieu du soleil et de la galaxie. Le zoroastrianisme a adopté ce symbole. L'ordre rosicrucien, une société secrète et occulte, utilise ce symbole comme leur logo. Ceci n'est pas un symbole de la chrétienté. Ce n'est pas un symbole chrétien que Russell a emprunté sans s'en apercevoir. Il a choisi ce symbole et c'était un symbole païen
strictement. Aucun lien avec la religion chrétienne, quelle qu'elle soit. Dans des temps plus récents, la société Watchtower, dans ses revues, a décrit ce symbole comme étant païen en faisant très attention de ne pas mentionner que la société Watchtower elle-même s'est servie de ce symbole pendant des décennies. On tombe à l'œil qui voit tout, l'œil d'Horus, qui apparaît sur la tombe de Russell. Alors voici de quoi a l'air cet œil. Vous l'avez sûrement déjà vu. Il a utilisé, Russell, cet œil qui voit tout dans la publicité pour son documentaire Le photodrame de la création. On l'appelle l'œil du Chat, l'œil de Horus, car il était associé au dieu Horus, égyptien, le dieu de la guerre, et son père Osiris. Les Italiens l'appellent le mauvais œil. Ce symbole est admiré par les satanistes et était le symbole préféré du sataniste Aleister Crowley. Faites des recherches là-dessus, vous allez capoter. Alors, pour comprendre pourquoi Russell avait un intérêt dans ce symbole qui était si évidemment païen, alors quelle est la source de ce symbole et sa signification? Voici un livre qui a été écrit par Albert G. Mackey en parlant des francs-maçons, mais qui explique en même temps pourquoi Russell serait intéressé par ce symbole. C'est un symbole important emprunté par les francs-maçons des nations de l'Antiquité, l'Égypte entre autres. L'œil de Jéhovah est partout. Ça, c'est pas une publication de la Société Watchtower qui parle, c'est un autre livre écrit par quelqu'un qui n'était pas ni étudiant de la Bible, ni témoin de Jéhovah. Il utilise le nom Jéhovah. Il dit l'œil de Jéhovah est partout, surveille tout le monde, les bons comme les mauvais. L'œil qui voit tout est un symbole de surveillance et l'œil du grand architecte, en voulant dire Dieu. C'est le symbole de sa surveillance divine et de sa préoccupation pour l'univers. L'œil qui voit tout, que le soleil, la lune et les étoiles obéissent, va pénétrer jusqu'au plus profond des cœurs humains pour savoir quelles sont les motivations. Encore là, je vous rappelle que ce n'est pas une publication de la Société Watchtower, c'est un livre qui parle des francs-maçons. Okay? Parce que, je le mentionne encore, parce que ça ressemble à une publication de la Société Watchtower, mais ça ne l'est pas. C'est une publication qui parle des francs-maçons. Alors, ça dit beaucoup de choses. C'est très, très révélateur. Les francs-maçons sont appelés les fils de la lumière car ils sont en possession de la vérité et de la connaissance de ce symbole, l'œil d'Horus. Alors c'est pour ça que Russell, puisqu'il avait certaines connexions, au minimum il avait des connexions avec les francs-maçons, il a adopté ce symbole pour en faire un symbole religieux chrétien, mais c'était un symbole païen. On a arrêté de se servir de ce symbole-là avant 1919. N'empêche que il a été utilisé par des gens qui, soi-disant, représentaient Dieu sur la terre. Alors, on arrive à la chose la plus incroyable, le fameux tétragrammaton, c'est-à-dire YHWH, la base du mot Jéhovah, le nom de Dieu. Ce symbole, ces 4 lettres hébraïques ont été utilisées et le mot Jéhovah aussi, par les francs-maçons au cours des siècles. Alors, le même livre que j'ai mentionné tout à l'heure, qui parlait de l'histoire des francs-maçons, un autre symbole important est le nom ineffable, avec lequel seront associés plusieurs rituels et plusieurs symboles. Le tétragrammaton, ou le mot ineffable, le nom incommunicable, est un symbole considéré plus que tout autre, excepté peut-être le symbole du dieu soleil, était présent dans les rites de l'Antiquité. Alors, le mot Jéhovah lui-même vient d'influences de sociétés secrètes et de sources occultes. Imaginez-moi ça. L'étoile. Alors, si on regarde les anciennes tours de garde, les premières tours de garde, il y a un symbole, c'est une étoile. Je vous en montre une photo ici.
Alors, c'est ça, vous voyez, c'est écrit Société Watchtower. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce symbole a été aussi utilisé sur les sceaux maçonniques. C'est-à-dire, les francs-maçons avaient des sceaux qu'ils mettaient sur leurs documents, en cire, là. C'était une étoile pratiquement identique. Alors, voici une photo de la même étoile, mais d'origine franc-maçon. On tombe aux 2 colonnes. Alors, quelles 2 colonnes, vous allez me demander? Eh bien, si on regarde le livre de Études dans les Écritures, que je vous montre ici, vous voyez qu'il y a 2 colonnes chaque côté. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 2 colonnes? Ce sont des colonnes d'origine, encore une fois, avec les francs-maçons, qui, pour les francs-maçons, symbolisaient les 2 colonnes géantes qu'il y avait à l'entrée du temple juif à Jérusalem, avant qu'il soit détruit par les Romains en 70 de notre ère. Alors oui, c'est un symbole religieux de Dieu, mais en même temps, c'était un symbole utilisé une fois de plus par une société secrète que Dieu apparemment aurait permis à ses seuls représentants sur la terre d'utiliser, même après qu'il ait choisi ses représentants en 1919. Ces colonnes-là sont apparues pendant des années après 1919. Là, c'est le temps de vous parler d'une croyance particulièrement farfelue de la part de Russell et surtout Rutherford. Alors, on parle de la constellation des Pléiades. Alors, je vous montre une photo ici. C'est une constellation d'étoiles qui apparaît pas loin d'Orion, le chasseur. Ce sont 7 étoiles qui sont sur l'épaule de la constellation de Taurus, du taureau. Au 20e siècle, ça a été popularisé, cette constellation, par les fanatiques d'objets volants non identifiés. On la connaît aussi sous le nom des 7 sœurs. Elle est mentionnée dans la Bible, dans le livre de Job et dans le livre d'Amos. Ce symbole de constellation, on peut le retrouver sur les temples mormons et était connu par les Égyptiens comme étant le dragon des 7 étoiles. Ça, c'est la constellation des Pléiades. Ça pourrait peut-être surprendre beaucoup de témoins de Jéhovah de nos jours que Russell et Rutherford pensaient que lorsqu'ils mourraient, ils seraient amenés aux Pléiades pour être dans la présence de Dieu, car ils croyaient fermement que le trône de Dieu, le centre de l'univers, était sur l'étoile d'Alcyone, qui est l'étoile centrale dans la constellation des Pléiades. C'est là qu'était le trône de Dieu. C'est là qu'était le centre de l'univers. Ça, ils croyaient ça dur comme fer, puis c'était dans toutes leurs publications. Rutherford a continué à enseigner cela jusqu'en 1927. Non, pas jusqu'en 1927, incluant 1927, dans un livre qui s'appelle Création. Les Pléiades sont l'habitation de Jéhovah. Le trône de Jéhovah, à la page 94 du livre Création. On en parle aussi dans le livre de 1928, Réconciliation. La constellation de 7 étoiles qui forment les Pléiades sont le centre autour duquel toutes les planètes tournent et même les planètes de notre Soleil obéissent aux Pléiades. Ça révèle un manque de connaissances. C'est sûr que c'était 1927. Alors, il faut comprendre qu'il n'y avait pas les télescopes, il n'y avait pas les mêmes connaissances qu'on a aujourd'hui de l'univers et la distance incroyable à laquelle les étoiles se trouvent en réalité de notre système solaire. Mais encore là, Rutherford disait que c'était une des étoiles de ce groupe qui était le domicile de Jéhovah et le centre des plus grands cieux. C'était l'endroit où l'écrivain inspiré écrivait lorsqu'il disait « Entendez-moi du ciel et de mon lieu d'habitation ». Cette doctrine n'a pas été discontinuée avant 1953. Alors là, on ne peut plus dire là, qu'il n'y avait pas de télescope et puis il n'y avait pas de technologie. Puis la technologie de l'astronomie avait beaucoup avancé entre 1927 et 1953. On savait parfaitement que les Pléiades, c'était même pas un groupe d'étoiles ensemble. On les voit, nous, dans le ciel comme étant ensemble, mais
certaines de ces étoiles sont 10 fois plus loin que d'autres étoiles. C'est juste que la manière qu'ils sont alignés vers notre œil, on les voit toutes ensemble. Mais c'est même pas vraiment un groupe d'étoiles. Et c'est la même chose pour pratiquement toutes les constellations qu'on voit dans le ciel. Les étoiles ne sont pas toutes ensemble à la même distance. Il y en a qui sont beaucoup plus loin que d'autres. Et finalement, la tour de garde n'a pas eu le choix. La société Watchtower, dans la tour de garde de 1953, certains ont... ils disent bien certains. Ils parlent de Rutherford, mais ils ne veulent pas le nommer, parce que c'était quand même le chef spirituel de la société Watchtower à l'époque. Fait que certains ont émis des interprétations personnelles de Job qui nous paraissent farfelues aujourd'hui. Leur point de vue ne sont pas corrects du point de vue de l'astronomie, et lorsqu'on les regarde d'un point de vue scripturel, d'après la Bible, ils sont complètement sans fondation. Alors, il est inutile d'émettre des spéculations sans profit. Et l'article de la Tour de Garde continue en disant, juste en passant, on ne peut plus considérer les Pléiades comme étant le centre de l'univers. Oui, ça j'aurais pu vous dire ça bien avant. L'univers est tellement vaste. Notre galaxie n'est qu'une galaxie moyenne parmi des trillions d'autres galaxies. Alors comment est-ce que les Pléiades peuvent être le centre de l'univers? Alors, on voit dans cet article-là que la société Watchtower blâme les membres en disant que certains donnent certaines interprétations, mais l'article ne se réfère absolument pas à Rutherford, ni au fait que si ces gens-là ont fait ces interprétations-là, c'est parce que c'est ça qu'on leur enseignait dans les publications de la société Watchtower. En ce qui concerne l'astrologie et le spiritualisme, alors Russell croyait en l'astrologie, incroyable mais vrai. Voici quelque chose qui a été écrit à partir de 1914. Alors, Russell est mort en 1916, mais cette croyance a continué. Alors, c'est Rutherford qui a écrit ce qui suit. Nous questionnons toutes les déclarations de l'astrologie. Mais, cependant, les suggestions suivantes, qu'ils viennent de l'adversaire ou non, en voulant dire Satan, sont remarquablement proches de nos attentes basées sur la parole de Dieu. Pour cette raison seulement, nous vous les présentons. Et l'article continue en présentant certains points de vue astrologiques, la position des planètes, de Saturne, de Jupiter, les conjonctions des étoiles, des affaires farfelues. Puis ça, malgré le fait que le même article dénonce l'astrologie comme étant le travail de Satan, mais ils s'en servent. Ah, mais oui, mais regarde, ça a l'air vrai. Alors, en conclusion, un regard sur l'histoire des témoins de Jéhovah montre que Russell a été très influencé par des enseignements des francs-maçons et des adventistes qui étaient autour de lui à l'époque. Ceci n'était pas une erreur mineure de sa part, mais plutôt des enseignements très bien développés et qui ont été promus pendant 50 ans, longtemps après la mort de Russell et même pendant la présidence de Rutherford. Longtemps après que Jésus était supposément venu pour nettoyer sa religion en 1919, les témoins de Jéhovah continuaient à promouvoir ces vues païennes comme étant la vérité. C'est difficile de réconcilier ces enseignements avec des déclarations de la société Watchtower qui disent qu'ils sont le seul canal utilisé par Dieu pour enseigner les humains. Et aussi, ils disent qu'il n'y a pas eu de changement significatif dans leur doctrine depuis les débuts. Ça aussi, on sait que c'est de la bullshit. De la grosse bullshit. Alors, ceci conclut la vidéo pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais partir en vacances,
mais je vais quand même vous laisser avec une vidéo dimanche prochain qui va parler de l'enseignement de la Société Watchtower que les témoins de Jéhovah sont les seuls qui seront sauvés lors de la fin du monde. Et vous allez voir, dit comme ça n'a pas l'air, parce que toutes les religions disent la même chose, mais lorsque je vais vous analyser cette croyance et vous faire comprendre qu'est-ce que ça implique, vous allez voir que c'est réellement affreux. Alors, restez à l'écoute pour la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, comme toujours, donnez-moi un gros like, abonnez-vous, partagez avec tous vos amis et n'oubliez pas de cliquer la petite clochette pour être averti lors de mon prochain vidéo. Cette semaine, j'ai franchi le cap magique des 100 abonnés, alors je suis vraiment très heureux. C'est pas grand-chose comparé à d'autres canaux YouTube, mais considérant les gens que je cible avec ces vidéos, je suis quand même très heureux d'avoir autant d'abonnés. C'est un bon signe et ça l'a monté vite quand même. J'ai commencé cela au mois de janvier, à la fin du mois de janvier. Alors, c'est seulement février, mars, avril et mai. En 4 mois, j'ai monté à 100 abonnés et j'ai des vues de 400 vues sur certaines de mes vidéos. Alors, je suis très content. Il y a beaucoup plus que 100 personnes qui regardent mes vidéos. Et j'espère de tout cœur que certaines de ces personnes sont des témoins de Jéhovah qui ont des doutes et qui vont finalement voir la Société Watchtower pour ce qu'elle est réellement, un culte contrôleur. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit dimanche prochain pour une autre vidéo sur la Société Watchtower. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention et passez une bonne semaine.